On ira beaucoup plus loin dans une prochaine émission avec, je vous l'annonce, un astronome amateur nord-américain qui réalise des vidéos exceptionnelles sur la Lune. Je serai en direct avec lui. Il va nous expliquer comment il réussit à obtenir de telles images assez incroyables. Vous allez être scotchés. Salut à tous. Alors je vous retrouve sur une petite vidéo qui va parler d'un phénomène que je viens à peine de découvrir, que je trouve absolument génialissime. Alors c'est grâce à notre comploteur favori, notre ami Trotta, que j'ai pu découvrir la chaîne de Bruce C. Hall. Alors Bruce C. Hall, c'est un astronome amateur, ça me fait un peu chier de dire ça, qui a trouvé le moyen de financer sa passion, mais d'une manière absolument géniale. Je vous explique. Ce mec, ici, là, est équipé avec du matériel, mais de pointe. Je veux dire, il a du gros célestron, il a du gros matos, il a du réflexe numérique qui est monté sur le foyer de son télescope, il fait de la belle imagerie. Mais ça, un télescope de ce calibre-là, ça vaut cher, ça vaut très cher. Grosso merdo, là il y en a pour environ, je dirais, 20 000 euros de matériel, je pense. Comment il a financé ça en étant persuadé qu'il filme en continu des ovnis à la surface de la Lune? Eh bien tout simplement, ce monsieur ne filme pas des ovnis sur la Lune. Il fait croire à ses oreilles qu'il filme des ovnis sur la Lune. Je vous montre, il a une chaîne YouTube, je sais, qui regroupe 57 000 abonnés, c'est génial. 57 290 abonnés, ce qui est vraiment bon. Et il produit, alors vraiment, regardez, hein, il produit des vidéos, mais alors à un rythme de fou. Là, il y en a 3 qui sont sortis depuis un jour. Il y a 2 jours, il n'y en a qu'une qui est sortie. Le 1er mai, on va dire qu'il était de repos. Il y a 3 jours, il y en a une. 4 jours, une, 2. 5 jours, 2. 6 jours, enfin bref, voilà. Il en produit. Mais alors, à chier. Alors, voilà. Il montre des trucs, hein, des structures aliens à la surface de la Lune. Il montre des ovnis, des petits hommes verts qui sont filmés dans l'atmosphère de la Lune. Un mec qui a un télescope comme ça et qui ose dire qu'il y a une atmosphère sur la Lune, je comprends pas. Hein, voilà, faut qu'on m'explique. Etc. Voilà. Alors, je vais vous montrer hein, quelques-unes de ces preuves. Alors, je mets pas de son parce que ça risque de gêner. Voilà. Donc, vous avez des images comme ça qui illustrent, soi-disant, les preuves. On a ça. C'est la preuve qu'il y a un ovni qui se déplace à la surface de la Lune. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. C'est la preuve qu'il y a des structures artificielles à la surface de la Lune, hein, des machins carrés. Ça encore. Qu'est-ce qu'on a? On a des écrans filmés. Hein. C'est-à-dire qu'il va filmer avec son appareil photo l'écran de son ordinateur. Vous voyez, hein, il y a la trame. Et là-dessus, il va rajouter une perspective. Hein. C'est-à-dire qu'il va déformer l'image pour ajouter une perspective pour donner l'impression que c'est filmé à la surface de la Lune. Voilà, on voit le moiré hein, qui se crée en filmant l'écran de son PC ou de son APN, je sais pas. C'est absolument génial. Voilà, ça c'est encore des preuves. Voilà. Enfin, je sais pas, quand on filme quelque chose, quand on a la preuve, ça, vous vous rendez compte, c'est une preuve, c'est génial. Bref, qu'est-ce qu'il a encore? Il a même mis une vidéo en français, donc voilà. Avec ça, c'est la preuve qu'il y a des structures artificielles à la surface de la Lune. Ce qui est étonnant, c'est que quand on veut montrer quelque chose, on s'efforce d'avoir les preuves les plus fortes et les plus pertinentes pour faire de la photo, pour apporter un argument percutant. Or, c'est pas le cas. Là, il va nous montrer des images qui sont floues. Alors, de temps en temps, évidemment, parce qu'il faut quand même que ces suiveurs ils aient quelque chose à se foutre sous la dent. Ah oui, on a ça aussi. Voilà. C'est des petits points comme ça qui apparaissent. Voilà.
Voilà. Donc pour lui, ces petits points, c'est la preuve qu'il y a des ovnis sur la Lune. Et oui, entre-temps, voilà, de temps en temps, il intercale avec des jolies images filmées sur le foyer de son télescope. Vous voyez, hein, je vais vous montrer un truc. Ça tremble. Regardez comme l'image tremble. C'est vachement important pour la suite de ce que je vais vous démontrer. Donc, on a Silvano qui a eu une interview de ce mec pour partager ses expériences hein, de filmage, d'imagerie, d'ovnis à la surface de la Lune. Alors déjà, il y a un truc qui existe, ça s'appelle l'astrophotographie. Et ce monsieur-là, il ne fait que des films, ou bien de l'astrophotographie, mais sans aucun traitement. C'est-à-dire que, comme vous avez pu le voir, quand on filme la Lune, quand on fait des photos de la Lune, eh ben, on a l'atmosphère qui fout un peu la merde. L'atmosphère, c'est un peu comme la surface de l'eau. La densité de l'atmosphère n'est pas la même partout dans le ciel, donc ce qui fait que l'image, elle tremble. Elle tremble. Là, regardez. Bah, il montre quelque chose. Il montre une ombre sur la bordure d'un cratère de la Lune, et cette ombre, bah, ça doit être un ovni. Alors, c'est pas compliqué, hein. Je crois que c'est les Apennins, ici. Et on a cette vallée qui est connue. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller chercher, voir s'il y a l'ombre d'un cratère. Il y a un cratère qui est assez profond pour créer une ombre à ce niveau-là. On pourra aller voir ça tout à l'heure. Donc quand on fait de l'astrophotographie de la surface de la Lune et qu'on veut obtenir une image qui est ultra détaillée, on est obligé de faire soit du film, soit des séries de photos. Et toutes ces photos, on va les empiler sous un logiciel. Et ce logiciel va nous faire une moyenne pour chaque pixel. Une moyenne. Donc en empilant toutes les photos et en superposant correctement vos images de la Lune, vous allez obtenir une image moyenne, et ce qui permet d'augmenter de très loin la netteté de votre image. Et c'est ça qui permet d'obtenir les détails les plus fins à la surface de la Lune. Ce monsieur ne le fait jamais. Ce monsieur nous montre les images les plus pourri possible, hein, vous voyez, hein, voyez à quel point l'atmosphère tremble. Hein. Je vais vous montrer que c'est carrément visible à la surface du sol. Hein, Voilà. Et donc ça, c'est censé nous prouver qu'il y a des trucs qui se baladent à la surface de la Lune. Alors, première chose, les structures artificielles à la surface de la Lune. Bah, je vais vous montrer comment on en fait. Alors, voilà, je vais sous Photoshop. Je vais ouvrir une photo au pif, hein, d'éléphant. Ça, c'est une photo, elle est au format natif. Alors, ce que je vais faire, c'est que mon image, taille de l'image, je vais réduire la résolution, on va mettre du 92 dpi, et puis on va augmenter la largeur, on va mettre du 1600. Voilà, hop. Donc, mon image a été redimensionné. Ce qu'on peut faire, notre image, on va la passer en niveau de gris. Ok. Ensuite, on peut recadrer la partie qui nous intéresse. Disons que j'ai envie de voir des ovnis ici, ou des structures artificielles ici. Voilà. Mon image, comme là, voilà, je suis déjà à 200%, donc je vais essayer de gagner en netteté. Donc je peux faire un petit renforcement avec une accentuation comme ça. Voilà. On va faire pivoter un peu aussi, parce que ça c'est pas mal. Vous allez voir qu'il y a pas mal de ces photos qui sont pivotées aussi. Ensuite, notre image, vu qu'elle est trop petite, on va augmenter la taille de l'image. Elle fait 215, là elle fait plus que 215 pixels de large, donc on va augmenter à 1600 pixels. Hein. Voilà. On réduit. Et puis, non, je ne vais quand même pas aller jusqu'à filmer à travers l'écran de mon ordinateur. Hein. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Image transformation, où est-ce que c'est? Je suis pas un spécialiste des effets spéciaux et tout ça. Hein. Ah ouais, non. Édition, transformation, perspective.
Voilà, on peut faire un peu de perspective. Et en zoomant sur l'image, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? Si on fait comme ce monsieur, on peut se dire, bah là, attendez, là, il n'y aurait pas des structures un peu artificielles? Regardez, là, il y a un bâtiment, là, un peu chelou. Là, ici aussi. Ah, c'est carré. Donc c'est bien la preuve. Là, ici, on a encore quelque chose, etc., etc. C'est du n'importe quoi. Et alors encore plus, vous pouvez encore faire d'autres trucs, hein, ce que le monsieur, ce monsieur Bruce ne se prive pas. Par exemple, l'image, on peut faire des négatifs. Allez hop, négatif. On peut rajouter des réglages de psychopathe. Voilà, on peut jouer sur les... Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Réglage, courbe. On va jouer avec les courbes. Voilà. Et là, voilà, vous vous rendez compte que voilà, il y a des structures un peu cheloues qui apparaissent sur une image qui est très très fortement trafiquée. Et ce que Bruce vous montre dans ses vidéos, ça, c'est exactement ce que je viens de faire. Il utilise certainement une autre technique, mais c'est ce que je viens de montrer. Voilà. Regardez. Enfin, le mec, il a été jusqu'à filmer, mais au ras de son écran. On voit quand même la trame de son écran, là, pour vous prouver quelque chose, enfin, pour essayer de trouver quelque chose. Voilà, il fait passer des négatifs, etc., etc. Et puis alors, ce qui est génial, donc voilà, qu'est-ce que ce mec, comment il arrive à financer son matériel? Eh bien, regardez, il suffit de cliquer. Ah bah non, c'est la version en français, donc il n'a pas mis de... Voilà, hop, vous cliquez sur le lien myevent.com et vous arrivez ici. Il a monté une cagnotte depuis septembre et sur cette cagnotte, il réclame 35 000 $ et depuis septembre, il a déjà récolté 12 894 $. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est génial? Déjà, avec 12 000 $, il a de quoi s'acheter un putain de télescope. C'est géant. Je veux dire, c'est fantastique. Ce mec, en fait, je veux dire, il est plutôt sympa parce que il régale des personnes qui ont besoin de croire qu'il y a des extraterrestres, des trucs comme ça à la surface de la Lune. Alors, il va filmer n'importe quoi. Il va faire des images les plus... Regardez, quand je dis c'est du négatif, voilà, il est passé il fait des traitements en négatif. Je veux dire, c'est... Qu'est-ce que vous voulez voir ici? Il n'y a rien à voir. Il y a des artefacts de compression, il y a des artefacts de traitement d'images. Je veux dire, c'est du Z et Ophir quand il nous montrait la Lune en train de fondre. C'est exactement pareil. Et avec ça, il alimente une fan, enfin des fans qui vont être comme des dingues en cherchant ces images parce qu'ils ont besoin de rêver. Donc c'est pas mal parce qu'en plus il fait des jolies petites vidéos de la surface de la Lune, donc c'est toujours sympa à voir. Mais il y a des gens qui vont donner de la thune. Voilà. Donc je vais vous montrer aussi. Par exemple, non, ça, donc ça c'est, regardez, c'est fou. Ouais, donc les petits points là qu'il y a ici. Donc, voilà tous ces petits points qui ont été filmés. Je vais vous montrer comment on peut en obtenir avec un appareil photo numérique. Je vous montre l'exercice que vous pouvez faire et vous pouvez vérifier. Enfin, après, tout dépend des appareils dont vous disposez, des appareils numériques. Mais là, en question, notre conspifilo a un réflexe numérique. Donc, bon, voilà, moi, je suis en train de filmer avec un D500 Nikon. Donc, vous avez un pain colonnaire qui est filmé au loin. J'ai un 500 mm plus une TC 1.4 dessus. Et je suis fermé à 5.6. C'est-à-dire que le diaphragme, il est ouvert à 5.6. Pardon, mon diaphragme est ouvert au maximum. Et je vais le fermer. Et en fermant le diaphragme, voilà, hop, là, je suis en train de le fermer, vous allez voir sur les côtés du champ, parce que je ne suis pas quelqu'un de très soigneux malheureusement, vous allez voir des petites pétouilles qui vont apparaître, des petites saloperies. Et ça,
c'est des poussières qui sont posées sur le capteur. Votre appareil photo, l'APN, est équipé d'un capteur, donc c'est une dalle sur laquelle les photons vont venir tomber, hein, on va dire comme ça, quoi. Ils passent par l'objectif, ensuite ils tombent sur le capteur, ça stimule des photosites, et les photosites transforment l'information qu'ils reçoivent en information numérique qui permet après à un logiciel de créer une image. Quand il y a des merdouilles qui sont posées sur votre capteur, et que vous fermez à mort le diaphragme, et ben les poussières vont projeter une ombre sur votre capteur. Et c'est ce qui va faire que votre photo, votre vidéo, eh bien, il y aura ces merdouilles qui vont apparaître. Alors là, vous me dites, oui, mais alors là, tu bouges ton appareil photo, on voit que le capteur, le capteur, il est sale et puis que ça reste sur le capteur. Or, sur les vidéos qu'on nous montre des ovnis sur la Lune, on se rend compte que les petits bordels, ils se déplacent de manière un peu aléatoire. Et c'est là que je vais vous montrer une fonction qui a été intégrée sur les nouveaux appareils photo numériques et qui équipe l'appareil de notre Conspifilou. C'est la stabilisation dynamique de l'image. C'est-à-dire que votre image va être stabilisée numériquement et vous allez voir ce qui va se produire après avec les poussières. Voilà. Donc là, j'ai coché l'option sur les appareils Nikon qui s'appelle verre électronique. Et mon diaphragme est ouvert à mort, donc vous ne voyez pas grand chose. Je vais fermer le diaphragme. Alors le verre électronique, c'est, comme je vous l'ai dit, dans les appareils photo numériques, vous avez la possibilité maintenant de stabiliser numériquement l'image. C'est-à-dire que l'image va être légèrement, on va dire, le terme qu'on emploie en photographie, c'est croppé. C'est-à-dire qu'elle va être recadrée en plus petit. Et puis le logiciel va utiliser une zone de débord pour stabiliser votre image. C'est-à-dire que votre image va bouger légèrement dans le champ de la vidéo, ce qui permet de stabiliser l'image. C'est en vidéo, après en photo ça ne fait pas du tout. En photo c'est la stabilisation mécanique qui est présente dans l'objectif qui se charge de ça. Donc là il y a non seulement la stabilisation mécanique, vous entendez le ronronnement, c'est la stabilisation de l'objectif, mais en plus il y a le verre numérique qui est installé, qui a enclenché. Et là donc je vais fermer le diaphragme, vous allez voir les pétouilles qui vont apparaître. Hop, je ferme le diaphragme. Oh, putain. Je ferme, je suis à 16, à 20, donc là on doit voir les pétouilles et vous les voyez, regardez, c'est parce que je tremble et elles se déplacent de manière un peu bizarre à l'écran. Et c'est exactement ce qui se produit avec les vidéos de notre Conspifilou. Sur son appareil, il a monté donc son appareil photo sur un télescope. Le télescope est lui-même monté sur une monture qui est elle-même sur un trépied. Et l'ensemble tremble, mais un minimum. C'est jamais hyper stable malgré tout. Il peut y avoir un petit peu de vent, il peut y avoir, je sais pas, la mécanique de l'appareil peut faire que ça tremble un peu. Et qu'est-ce que va faire notre Conspifilou? Eh bien, il va zoomer uniquement sur la partie où il y a les poussières qui vont apparaître. Et je vais le faire là, je vais zoomer sur la partie et ça peut donner l'impression qu'il y a ces petits trucs qui se déplacent de manière bizarre à la surface de la Lune. Et c'est rien d'autre, c'est juste ça. Juste ça. Voilà. Une autre des feintes de notre Conspifilou. Et ça rapporte du pognon les mecs. Ça en rapporte pas qu'un peu. Different viewpoint. I'll go back onto it, guys. It's hard to understand. Floating stationary points over top of cloud smokes or hazes. This object going into the darkness of a crater, and this object going downwards. We're seeing flashes of lights. I've documented it. Regardez, voilà, ça, ces petits points-là. Ça, je vais vous montrer comment on obtient ce genre de truc. C'est génial. Ça, c'est une formation d'OVNI sur des nuages à la surface de la Lune. Le mec, il filme la Lune avec son télescope et il dit qu'il y a des nuages à la surface de la Lune. S'il y avait des nuages, la surface de la Lune ne serait jamais la même. Hein, mon cher. Et voilà, donc... Et derrière, vous avez Sylvano, hein, qui va interviewer ce gars, qui va
se vanter qu'il va d'avoir réussi à avoir un interview d'un genre, excusez-moi, hein, c'est un escroc qui est génial. Et Sylvano, il se rend pas compte que ce mec est en train de le pigeonner. Ou alors Sylvano est aussi dans la combine, parce que ça y est, Sylvano, la chaîne de Sylvano est monétisée. Quand il dit que non, il fait ça juste pour le partage des informations, non, maintenant, quand on clique sur les vidéos de Sylvano, il y a une publicité au démarrage. Donc ça y est, la chaîne de Sylvano est monétisée. Après tout, il a raison. Hein. Donc, après tout, si les gens ont besoin, si les gens ont envie de croire en ces trucs, moi je m'en fous, hein, honnêtement, ça c'est le genre de truc qui me dérange pas. Je vois ce Bruce, je vois un peu comme un marchand comme Rock Soccer, enfin ça dépend parce que Rock Soccer, quand il y a certains propos qui tient qui me dérangent un peu. Mais ce genre de mec, ça me fait penser à un auteur de science-fiction. Voilà, le gars, il écrit des petites nouvelles régulièrement. Il y a des gens qui vont les acheter parce qu'ils ont besoin de rêver. Voilà, ça va pas plus loin. C'est pas méchant ce qu'il fait. Après, s'il y a des gens qui ont envie de croire qu'il y a des extraterrestres qui survolent la Lune, c'est leur problème, c'est leur délire, tout ça. Mais ce que je trouve génial, c'est que le gars, il se fait financer carrément un matériel de fou furieux. Il se fait financer, mais à hauteur de dizaines de milliers de dollars, d'euros. Hein. Alors derrière, il y a quand même du travail, hein. Il va faire ses petites vidéos, etc. Voilà, ça va pas chercher bien loin. Il va faire une petite chanson, et puis voilà. Puis après, il y a tous les fans derrière qui sont comme des dingues, qui ont la bave aux lèvres, et puis Sylvano en tête, quoi. Mais regardez comment le mec arrive à se payer du matériel de professionnel, quoi. Enfin, pas de professionnel, mais du super matos, quoi. Donc, voilà, c'est Sylvano qui est comme un dingue parce qu'il a réussi à avoir l'interview de ce mec. Bah, tant mieux pour lui. Mais qu'il se rende compte quand même que derrière, il y a un mec qui se fait grave de la thune en racontant des bobards. Voilà. En espérant que les deux petites démonstrations que je vous ai montrées, comment pour obtenir des ovnis à la surface de la Lune, vous auront intéressé. Si vous avez envie de faire comme Bruce, je vous conseille quand même de le faire en anglais parce que ça touchera beaucoup plus de monde. Je pense qu'il ne faut pas hésiter dans l'arnaque à vous former un peu sur After Effects parce que là il y a moyen. Je pense les gens ils ont besoin de croire. Les gens ont besoin de croire en des conneries. Donc n'hésitez pas, franchement, là je vous le dis franchement, n'hésitez pas à en rajouter. Ça passera. Ça passera. Il y aura toujours des pigeons pour attendre à ce que vous leur fassiez des révélations, etc. etc. Et allez-y, lâchez-vous sur les effets spéciaux, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Ça passera toujours, ça passera crème les mecs. Et si vous faites des cagnottes, récoltez l'argent, quoi. Après tout, il y a des gens qui sont prêts à donner du fric pour ça. Ils sont prêts à donner du fric pour avoir une part de rêve, leur petite part de rêve hebdomadaire ou bien quotidienne. Il n'y a pas de mal, au final. Il y aura peut-être du mal le jour où il y a peut-être une personne qui aura donné ses dernières économies pour pouvoir alimenter son petit délire, quoi. Mais bon. Voilà. C'était une vidéo bien foutraque. Je vous dis à bientôt en espérant vous retrouver beaucoup moins croyant mais un peu plus savant.